Bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté cette interview et de me consacrer du temps. Donc, ma première question, ça va être as-tu déjà, au cours de ta vie professionnelle ou scolaire, ou celle de tes proches, rencontré des difficultés sur l'orientation professionnelle? Alors moi-même, quand j'étais jeune, à la fin des années 80, le rôle des parents était très important, voire c'est eux qui décidaient de ce que tu devais faire sur le plan scolaire. Moi, j'aurais aimé faire des études littéraires, mais non, il fallait faire des études scientifiques. Le compromis, c'est que j'ai fait des études en économie. Il fallait faire de l'allemand parce que c'était les meilleures classes. Du coup, bah, moi, j'ai fait de l'espagnol. Chaque fois, je me suis mis en marge de la décision parentale. Parce qu'à l'époque, c'était les meilleures classes, c'est les classes scientifiques, les meilleures classes, c'est celles où on fait de l'allemand. Finalement, moi, j'ai fait de l'économie et de l'espagnol, parce que je ne me sentais pas d'aller dans cet univers, mais il y avait vraiment une pression. Ça a été vraiment une pression. Euh, au centre, quand j'ai eu, à l'époque du bac, envie plus ou moins de partir dans le journalisme, j'ai galéré à trouver des informations parce que il y avait certes les grandes de CELSA, des grandes écoles, etc., ou un IUT, mais moi, là où j'habitais, etc., concrètement, qu'est-ce que je pouvais faire? Enfin, j'ai pas trouvé énormément d'informations. On n'avait pas Internet à l'époque. Il fallait téléphoner, il fallait écrire au centre d'orientation pour obtenir des infos. C'était jamais très probant. Voilà, c'était toujours un peu compliqué. Donc en termes d'information, en termes de culture, moi je trouve que à mon époque, on était mal orienté, on n'était pas forcément entendu, on n'avait pas forcément accès aux infos. Plus tard, une fois rentré dans la vie active, j'ai découvert tardivement le métier que j'exerce aujourd'hui. Parce que je me dis, mais punaise, quand on est en terminale ou quand on rentre à la fac, c'est comme s'il y avait plein de formations cachées. Comme s'il existe, enfin, comme si en gros il y avait voilà, il y a un mur avec plein de formations. Il faut rentrer dans une de ces formations, mais derrière le mur, il y en a plein d'autres. Et si tu connais pas quelqu'un qui exerce le métier, tu sais même pas quelle formation, enfin, tu sais pas la formation, tu sais pas le chemin qu'il faut faire, quoi. Voilà. Donc moi j'ai découvert, presque 20 ans après avoir être rentré dans la vie active, type chef de projet, comment finalement faire de l'insertion professionnelle. Parce que je savais pas trop, j'avais pas d'infos, je connaissais personne qui faisait ce métier. Je voyais bien qu'il y avait des choses qui se faisaient. Je suis passée moi-même par France Travail, par exemple, enfin, à l'époque, Pôle emploi. Donc, je me dis, mais c'est intéressant ce métier, mais comment on fait pour faire ce métier? Et d'un coup, je me dis, mais si j'avais su, peut-être j'aurais fait il y a 20 ans en arrière. Parce que ça correspondait plus à ma fibre, à ma vision des choses, à mon mode de fonctionnement, voilà. Donc j'ai l'impression que, encore à l'âge adulte, faut être tout le temps en recherche d'informations parce que ou alors se faire accompagner. Ça peut être intéressant de se faire accompagner, c'est un gain de temps. Ça, souvent d'être accompagné, on nous donne des clés de lecture que la personne lambda n'a pas forcément, même en allant chercher les informations par elle-même, et même en étant très investie dans son projet. Tant qu'on lui donne pas la grille de lecture, on lui donne pas les codes, il y a des processus de formation, et d'évaluation, etc., qu'elle va pas comprendre. D'où l'accompagnement est intéressant. Donc moi, si je résume, le problème d'orientation, niveau scolaire des années 80, c'était la pression familiale et de la société. C'est tu dois faire ça. Bon, moi, je me suis mis un peu à la marge, mais j'ai quand même fait de l'économie, alors j'aurais voulu faire des lettres, hein, voilà. La pression de l'économie, voilà. Et les profs et les centres d'orientation étaient, à mon sens, ou alors moi, j'ai pas de chance, pas au top en termes de porter le jeune aussi vers quelque chose qui lui correspondait davantage. Et une fois jeune adulte, j'étais encore un peu dans la lignée. Voilà, j'ai fait des études parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire des études et que la famille s'attendait à faire des études. Mais je suis partie dans une branche où je gagnais très bien ma vie, mais où je m'épanouissais pas. Et j'ai découvert tardivement, par un peu le biais et le hasard, des métiers, des professions qui ne sont pas qu'on croise tous les jours, mais dont le parcours de formation n'est pas forcément proposé, exposé, explicité. Voilà. Donc l'orientation, c'est un... Moi, je préfère 5 heures sur l'orientation. Voilà. Merci, merci beaucoup. Ma deuxième question, c'est sur une notation de 1 à 10, un accompagnement extérieur, tu l'évaluerais comment? Alors, aujourd'hui, je peux pas être objective puisque je fais de l'accompagnement. Mais moi, en 2017, je me suis fait accompagner par elle se définissait coach emploi, indépendante. Mais ça a été
extrêmement, comment dire, porteur. J'ai hésité longtemps, etc., avant d'en consulter une. Et ça a été important parce que déjà, ça a permis de prendre un temps sur mon parcours scolaire, professionnel, euh, de mettre tout ça à plat et de mettre aussi à plat mes attentes, mes envies, mes besoins, et d'avoir quelqu'un d'objectif qui me permette de rationaliser, euh, tout en me laissant aussi une porte pour rêver quelque part. C'est OK. Donc, c'est vraiment de rationaliser ce qu'on a pour s'autoriser à rêver et que ce rêve puisse devenir réalité. Et vraiment, elle m'a accompagnée dans ce parcours. Voilà. Il y a une espèce de... et je trouve ça super important, à l'âge adulte, de s'autoriser à se faire accompagner, ou quand on est à 18, 20 ans, ou dans ces moments, même à 18, 20 ans, parce que qu'une tierce personne, qui est pas la famille, qui est pas le prof, qui est pas le conseiller d'orientation, qui est pas à la fois jugé parti, qui est pas, qu'à un moment donné offre un espace de parole, on va pouvoir poser les choses, les mettre en relation, structurer pour hop s'autoriser des choses derrière. Je trouve ça super important, quoi. Donc moi, ouais, allez, 9 parce que 9 parce qu'il y a toujours, tu vois, allez, on va mettre 9 sur 10 à cette, parce que faut toujours bien laisser une petite marge de progression. Mais voilà, moi ça a été salutaire, ça me conforte dans mon choix de métier, et je pense qu'on devrait permettre ça à tout le monde, quoi, enfin de pouvoir avoir ce temps de réflexion, de travail, et voilà. Merci beaucoup. Ma dernière question, ce serait un accompagnement idéal. Vraiment, ce qui toi, t'a permis de trouver ta voie et ce que tu recommanderais à, à toute personne qui souhaite accompagner d'autres personnes. L'accompagnement idéal, pour moi, je sais, c'est compliqué l'idéal à définir. Pour moi, la base, c'est une personne qui a un réel intérêt pour le sujet, voire qui est déjà expert sur le sujet, et qui va être capable de nous écouter de manière empathique. Et parce que ta meilleure amie, autour d'un café ou d'un verre de vin, peut avoir ce rôle d'écoute active, empathique, etc. Mais à part t'encourager, te motiver, ce qui est déjà bien, elle n'aura pas forcément les outils, elle n'aura pas forcément une connaissance des bassins d'emploi, par exemple, ou des formations, ou d'autres types d'accompagnement complémentaires, etc. Donc l'accompagnement idéal, il faut que moi la personne, elle se soit formée, peut-être pas elle-même, on s'en fout, mais qu'elle soit formée, qu'elle ait des outils, un bagage, et puis qu'après elle ait ses qualités d'écoute active, empathique, cette capacité à structurer le récit. Parce que moi, comme tu peux le voir, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc il faut que la personne derrière. Pertinente. Merci, mais il faut que la personne derrière, elle arrive un peu à ramasser tout ça. C'est comme tous ces morceaux de puzzle, hop, 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 et à reconstruire l'image pour moi. Parce qu'à un moment donné, je pense que, je dis moi, mais à un moment donné, quand on fait ce genre de travail, on part un peu dans tous les sens. Donc il faut que la personne puisse, tu vois, ramasser un peu, hop, 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 arriver à construire l'image. Donc voilà. Et à partir de ça, on peut aller vers autre chose. Donc, esprit de synthèse, une personne investie, écoute, voilà. L'idéal pour moi, c'est des bagages, des outils, de l'empathie, du temps. Et puis après, on retrouve aussi des valeurs, non-jugement, etc., etc., quoi. Mais voilà mon idéal. Merci beaucoup. Merci pour tout. Je t'en prie.